J'espère que vous allez bien. Petit test du micro, j'espère que ça marche plutôt bien. Vas-y, essaye toi Valentin. Test. Allez, vas-y, installe-toi Val, tu verras, on est bien. On est hyper bien. Effet de lumière. Effet spécial. Effets spéciaux. Oh, c'est beau. Biologie, tu as mis les kimonos. Ah, tu rigoles. Bon, comment ça va les gens? J'espère que vous êtes prêts là pour la vidéo parce que là, j'en vois Valentin en enfer en C63 AMG à la GMK. On a conduit beaucoup de voitures. On a conduit des 350Z, des 370Z, des GT86, des BRZ, des S13, des S14. On a conduit des M3, des M4. Mais là, on est quand même en train de réaliser un de ses rêves. Donc c'est quand même que la voiture, elle est un minimum intéressante. C'est vraiment une voiture que si je voulais faire de l'importation de voiture, c'était vraiment importer ce genre de voiture. Il faut vraiment que je vous montre ce que j'aime. Et en l'occurrence, peut-être partager ce que j'aime avec Valentin, Ouais. que te faire découvrir un peu la passion japonaise. Je l'avais déjà, bâtard. Non. J'ai déjà pauvre con. Bah du coup, je ne fais pas découvrir la passion japonaise, il l'a déjà. Non, en vrai, c'est une pièce qu'on connaît tous, qu'on a tous déjà conduit dans les jeux vidéo. C'est pas sorti en France, c'est sorti qu'au Japon. Barre-toi. Et du coup, c'est une voiture qui est très rare, qui est soumise à une homologation à l'Adréal. Donc, c'est pas une voiture qui court les rues. Il doit y en avoir, je sais pas, 30, 50 à tout péter en France. C'est puissant, c'est modifiable à souhait. C'est pile dans les époques où les Japonais ils faisaient vraiment des dingueries en vrai. Bah, c'est la voiture qui a permis de développer un petit peu toutes les courses illégales qui s'est trouvée en fait, Ouais. Dans les montagnes là-bas. C'est pile dans l'époque des GTR 34, des RX-7 FD. On est dans la même génération et La Supra. on est sur la dernière génération de la plateforme S pour les personnes à qui ça parle. Hello, on est à bord de la S15, ça fait 2 heures qu'on roule, ça se passe plutôt bien. Qu'est-ce que tu penses des sièges Bimarco? Montre mon dos. C'est en, Montre ce qu'il y a en dessous. c'est en mode Sparco mais c'est Bimarco quoi. Ah, la S15 c'est vraiment une caisse incroyable. Après avoir du coup importé la S13, la S14, la S15, on était obligé de vous faire un petit récap sur l'histoire de la Silvia. On est hyper content, elle est trop belle. Hein. Ça déboîte. Ça commence en fait avec la CSP 311. C'était vraiment la toute première Silvia. Elle est arrivée au salon de Tokyo en 1964. Elle était aussi connue sous le nom de Datsun 1600 Coupé. Mais en fait, c'est vraiment une presque copie parfaite avec la Datsun de Fairlady car c'est quasiment les mêmes plateformes. À l'époque, elle faisait 96 chevaux. Ça a été vendu à 554 exemplaires. Et en plus de ça, en fait, il y avait des flics. C'était la première fois qu'ils avaient des voitures sportives. Et donc, c'est vraiment la toute première sportive chez les flics qui atteignaient les 165 km/h. C'est énorme. C'est ouf. Bon, pour l'époque c'est pas mal. Oh, le camion. Oh, le bâtard. Après, en 1974, il y a la Silvia S10. Donc, c'est à partir de ce moment-là que la plateforme S a commencé à voir le jour. La plateforme S, c'est un moteur avant avec un système propulsion. S-châssis ils appellent S-châssis pour les puristes. Sachant qu'en fait, c'était une voiture qui était là pour concurrencer la Celica. Toyota, ils étaient hyper forts. Là, Nissan avait pensé à faire un moteur rotatif dans cette voiture.
Mais ça n'a pas pu être possible parce qu'il y a eu une crise pétrolière en 70. Le petit souci, c'est que Nissan n'a pas réussi à vraiment faire une belle production de cette voiture car la Celica a toujours été jugée beaucoup plus performante que la Silvia. Toyota, Nissan. Marche la Celica. Mais de ouf. C'est après, du coup, il y a la S11. Alors, elle s'appelle pas vraiment S11, c'est S110. Elle est venue en 1979 et elle s'appelait pas vraiment Silvia, c'était Nissan Gazelle. Ils ont un peu rebadgé le nom, mais c'est un peu l'héritière. C'est elle qui suit, c'est bien la S11. Ils avaient encore essayé de refaire un moteur rotatif là-dessus et ils n'ont pas réussi parce qu'ils ont avec des problèmes de technique, des fiabilités qui étaient pourries. Et comble du sort, en fait, il y a Mazda qui a sorti la Mazda Cosmo et au moment où ils l'ont sorti, elle reprenait comme par hasard en fait le même code châssis que la Silvia qui devait sortir. C'est à partir de la S12 que la Silvia a commencé à être importée. C'est en 1989, elle a été produite et si vous regardez bien, en fait, c'est quasiment la même voiture que la E86. Le but du jeu, c'était encore de concurrencer Toyota. La E86, c'était une voiture qui a été vachement vendue. Du coup, on a quasiment la face avant qui est similaire, c'est la même chose. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à implémenter le CA18 DET en Anit 8. Il y avait une guerre en fait entre Toyota et Nissan, si je comprends bien. Bah en fait, tu sentais qu'ils voulaient vraiment, c'était des pics, mais Nissan, ils n'avaient pas les moyens d'être à niveau de la Celica. La Celica était vraiment là, elle était présente, elle pliait le game quoi. Ouais. À chaque fois, dans les groupes B au rallye, bah ça faisait un peu pulvérisé tout le temps. Pareil au Mans. Sachant que la Ezuse a existé sur deux plateformes. En fait, il y avait une version Aion et une version coffre basique. Je vous laisse voir la version Aion, elle est dégueulasse. Et c'est la seule qu'on a eue en France, c'est dégueulasse, c'est vraiment hyper moche. Après, il y a la S13. La S13, c'est vraiment la voiture que tout le monde aime. Elle est trop belle. C'est un peu la merde parce qu'il y a eu plein de déclinaisons. Au Japon, la première S13 qui est sortie, c'est la PS13. La PS13, c'est celle avec les petits phares, avec l'optique qui avait plus les phares rabattables. Elle a été élue voiture de l'année là-bas. C'est dommage parce que c'est une voiture qui n'a pas été exportée. La PS13, elle a été réservée uniquement au marché japonais. On a retrouvé du coup des déclinaisons de la S13, donc la RS13. La RS13 qui s'est retrouvée en Europe et en Amérique. On en a croisé une sur la route. Ouais, attends, il y a une petite photo là, une petite vidéo de la PS13. On fait un montage, on se démerde. Oh yeah baby. Elle est trop belle. S15, S13, PS13. Ah j'adore, je suis fou. Et du coup, en fait, la PS13, c'est celle qui a eu la plus grande avance technologique. Là, on commençait à avoir un châssis qui collait le pavé. C'était une voiture d'entrée de gamme pour les jeunes. Du coup, c'était accessible. Elle a eu un succès phénoménal. Du coup, tout le monde l'achetait. Encore aujourd'hui, en fait, plein de personnes qui la prennent en compétition, genre Naoki Nakamura. Il drift trop bien. T'as déjà vu les vidéos de Naoki? Non. C'est un délire. Tu sais, la S13 violette, là. Ouais. Avion. Donc, il y a au D1GP, au Formula Drift, au Drift Masters. Il y a même Dai Yoshihara qui était avec la Discount Tire. C'était vraiment une voiture qui marchait du feu de Dieu. À savoir que dans la version, du coup, PS13, RS13, il y a eu une deuxième phase de la RS13. C'était la version la plus aboutie. Elle s'appelle la RPS13. Du coup, elle a des phares hyper beaux. C'est les phares ronds à l'arrière, là, qu'on aime trop. C'est trop joli. Et les phares abattables. Et dedans, il y avait un SR20 DET. C'est là où, en fait, le SR20 DET, il a commencé à vraiment y aller sévère. Il faut savoir que le SR20 DET, il se retrouve aussi dans celle-là. La S14, du coup, en 93, elle est venue. Il y a un truc qui est marrant, c'est qu'en fait, la S14, elle se vendait en même temps que la S13. Elle était vraiment au même moment que la RPS13. Du coup, on voyait des RPS13 en même temps que la S14 dans les concessions Nissan. Sachant qu'en fait, la S14, ils ont fait un gros banger. La voiture avait un empattement plus large, elle était beaucoup plus grande, les voiles étaient augmentées. Le seul truc, c'est qu'elle était plus performante sur tous les points que la PS13 et la RS13 et que la RPS13. Le seul truc, c'est que vu qu'elle était plus longue, au Japon, il y a des taxes. Et vu que les taxes sont faites en fonction de la longueur des voitures, la voiture a été trop longue et du coup, elle n'a pas été populaire, elle était trop chère pour le marché japonais. Il y a eu deux phases. Il y a eu Zenki,
En fait, Zenki en japonais, ça veut dire antérieur. Et il y a eu Kuki. Kuki, ça veut dire postérieur. Et La Chucky, Zenki- il y a eu Chucky aussi. Ouais, Chucky, c'est. milieu, je crois. Chucky, c'est. Non, je crois que c'est vrai en plus, il y a vraiment un truc entre les deux. Oui, il y a Chucky, ça veut dire entre les deux. Et en fait, la Zenki, bah, c'est celle qu'on a importée il n'y a pas si longtemps que ça. C'était un avion, elle était trop belle. Les S14 étaient toutes équipées d'un SR20 DET. Et en Amérique, il y en a qui avaient de la chance. Elles avaient un KA24 DE, un 2 litres 4. C'était beaucoup plus puissant qu'en tout cas en Europe et au Japon. Je sais pas si tu savais. Et quand je regarde la caméra là, quand je te regarde dans les yeux, ça marche ou pas? Parce que je fais ça là, depuis tout à l'heure. Mec, on voit pas tes yeux. Mais c'est vrai, en plus, on voit pas tes yeux. Est-ce que tu savais que Nismo, en fait, ils ont commencé à sortir un délire, ça s'appelle la 270R, tu connais? Ça te dit rien? En fait, c'est une voiture qui a été produite à 30 exemplaires. Donc là, aujourd'hui, si vous en trouvez une, bah, ça vaut une blinde comme pas possible. Elle faisait 270 chevaux et c'était comparé un peu à la M3 CSL à l'époque. Le 0 à 100, il le faisait en 5 secondes. C'est pas elle, la Super Silvia? C'était la Super Silvia, ouais. Et là, maintenant, la dernière du nom, la Silvia S15. La Silvia S15, du coup, elle a été hyper connue. Bah, ça, c'est à cause de Fast and Furious, des choses comme ça. Mais c'est vraiment la dernière Silvia à opter pour la plateforme S. En fait, elle a été substituée par la 350Z. En fait, la nouvelle plateforme qu'ils utilisaient en course, c'était les moteurs centrales avant. Ça a vraiment signé l'arrêt de mort de la Silvia. Je sais pas si aujourd'hui, ils comptent refaire une Silvia. Bon, à la vie, c'est mort. Ils ont dit qu'en fait, ils arrêtaient parce qu'ils seraient incapables de faire mieux. Et c'était la voiture la plus aboutie. Ça correspond un peu à la philosophie japonaise sur pas mal de voitures où ils sortent plein de séries. À chaque fois, c'est des améliorations. C'est le cas notamment de la GTR. Et du coup, en fait, S12, S13, S14, S15, ils ont fini de peaufiner le truc et ils ont se fait sont un dit, avion. on fera pas mieux, donc autant l'arrêter plutôt que de faire de la merde. Franchement, elle est trop belle. Il y a tout qui va. Elle est agressive. Enfin, c'est vraiment la dernière évolution. Et heureusement, je trouve que c'est bien de finir sur une belle base comme ça. Ouais, c'est un peu comme, tu sais, Taxi. Ouais. Quand ça s'est fini à Taxi 4, c'était bien. Ah ouais. Et ils ont refait après, le dernier, ils ont c'est de la fait de la grosse merde. Et ben, ils auraient dû C'est arrêter clair. au 4 parce qu'ils pouvaient pas faire mieux. Cette voiture, elle a eu plusieurs motorisations. Alors, en termes de puissance, en fait, il y avait la Spec S qui était déclinée en deux catégories. Tu avais un moteur avec 160 chevaux et un autre à 200 chevaux. Et la Spec R, donc celle-ci, elle avait deux motorisations. Il y avait la motorisation automatique en boîte auto qui faisait seulement 220 chevaux. Et celle-ci, du coup, en boîte manuelle, c'est là qui c'est le plus intéressant. Elle fait 250 chevaux. Bon, celle-ci, elle fait plus 350 hein, parce que Ouais, on a triché. on voit bien, Putain, je suis il se obligé passe de quelque garder chose les par là. Et du coup, en fait, ça, c'est une voiture qui, encore aujourd'hui, elle est ultra performante. Parce qu'il y a là les gens qui, genre James Dean, vous le connaissez, c'est sûr. En plus, il y a mes jantes de 350Z sur sa voiture. Elle est dingue. Enfin, les S15 elles sont encore repris en drift. On voit beaucoup de préparations qui sont faites dessus. Il y a Ryuji Miki, Masato Kawabata. Il y a un truc à savoir, c'est que encore là, à l'heure actuelle, au Tsukuba, c'est une S15 qui a le record. Elle le fait en 50 secondes. C'est un monstre. Après, elle n'a plus rien de. C'est un châssis. Hein. Enfin, clairement, c'est un châssis tubulaire. Il n'y a plus rien d'une S15. Tu vois.
Bon, c'est à moi maintenant de vous présenter la BMW qu'on est en train d'importer de Suède également. Elle vient de Olofström, donc tout au sud de la Suède. C'est une BMW 428i cabriolet. Elle dispose du 4 cylindres 2 litres turbo qui développe 241 chevaux. C'est le même bloc que sur la 430i qui lui fait 252 chevaux. Donc on est presque sur les mêmes puissances. La 430i a été plus répandue en France. Il n'y en a pas eu tant que ça en 428i en France. Celle-ci, c'est vraiment l'exemple même du type de recherche personnalisée qu'on est capable de faire. C'est-à-dire que là, on a une cliente qui est venue nous voir avec un carnet très précis. Une BMW série 4 cabriolet, pas trop puissante pour garder des consommations assez raisonnables et pas payer une carte grise hors de prix. Issue des années entre 2013 et 2016, pareil pour la carte grise. Une BMW blanche, pack M si possible, avec un intérieur beige, comme celui-ci, et avec quelques options sympas. Donc on reviendra là-dessus après, mais en gros c'était vraiment une recherche très personnalisée, des véhicules qu'on ne trouve pas fréquemment en France ou à des prix un peu trop élevés. On a trouvé le bon compromis entre son budget et ce qu'elle voulait. Là on est donc sur une 428i, 241 chevaux, cabriolet, pack M, extérieur et intérieur, blanche, intérieur beige, avec le keyless go, avec les radars de recul avant-arrière, avec la boîte automatique, 7 rapports. Elle a également l'écharpe, juste ici, je ne sais pas si vous voyez bien, l'écharpe chauffante. Donc en gros, ça va venir diffuser de la chaleur autour de la nuque. Quand on est décapoté, c'est vraiment sympa. Pour ceux qui connaissent les cabriolets, vous savez que des fois en hiver, c'est agréable d'être décapoté. Avoir l'écharpe chauffante, c'est un petit plus quand même. Elle a le pack IFI Harman Kardon, très bon également. Et toutes les options classiques, siège chauffant, climatisation automatique bizone. Elle a le Bluetooth, elle a l'écran GPS avec le GPS, avec la radio, avec les statuts du véhicule, le carnet de bord électronique. Elle a pas mal d'options comme ça avec les phares xénon également, les feux LED à l'arrière. C'est vraiment un véhicule qui est très bien optionné. Je vais pas dire full option parce que quand on dit full option, mais c'est que c'est pas full option. Je dirais qu'il manque peut-être le lecteur tête haute, je crois, sur ces années-là. Mais dans tous les cas, elle est vraiment bien optionnée. Surtout avec ces sièges en cuir là qui sont vraiment bons, qui maintiennent bien. C'est des sièges électriques, mémoire de forme. Ils sont vraiment très agréables également. Comment ça va les Akagi en cette saison printanière, non automnière pardon. Ah elle est trop belle, c'est un délire. On est en train de laver les voitures pour les remises aux clients. Là les voitures elles sont trop stylées. J'ai eu vraiment une petite larme à l'œil. Je suis presque au point tu vois de vouloir échanger la S15 contre la Z. Je suis tombé amoureux littéralement de la voiture. Elle marche hyper bien, c'est un délire. Regarde le bleu et tout. Ah là là. Alors les petits Akagi, comment ça va? Là on est dans la petite S15, mais je dois vous avouer que là,
Je suis sur le cul. La configuration, elle est parfaite. C'est une voiture qui est trop belle. Elle est magnifique. Elle a pas mal de pièces qui sont sur la voiture. Je vais y aller en gros hein, pour faire en bref parce que j'aimerais vraiment essayer cette voiture avec vous. Donc dans les pièces, on a des combinaisons filetées HKS. On va avoir des Abracam Grady. Il y a tellement de pièces. Je crois qu'il a changé la pompe à essence, les injecteurs, enfin tout le bordel. Il y a un plus gros turbo. Non, c'est une voiture qui fonctionne très bien. Elle fait sur le papier 300 chevaux aux roues apparemment et enfin on estime hein, 300 peut-être 350 au vilebrequin. Mais la voiture franchement c'est une dinguerie. J'ai pas de mots. Ça accélère dur. Hein. C'est un étalon de bordel. Il y a du couple. C'est le serment de ET 2 litres. Mais dès qu'on met le pied dedans, ça pousse. Mais c'est un délire. Cette voiture, elle est phénoménale. Ça marche une tonne. Je pense que ça se voit sur mon visage que je suis hyper content. Si je fais ce métier, c'était vraiment pour conduire ce genre de voiture. Mais c'est vraiment incroyable. Enfin, le bruit de la dump valve qui est vraiment dingue. Elle a un différentiel case. Du coup, là, on l'entend un peu gratter à l'arrière. Mais pour donner un peu la description de la voiture, quand ça pousse, quand ça pousse, ça pousse. Non, en vrai, je suis trop content parce que depuis tout petit, je suis fan des voitures japonaises. J'en ai toujours rêvé, j'ai toujours rêvé de conduire ce genre de voiture. Ça fait son effet, tu vois. Et enfin, j'aurais jamais pensé, tu vois, un jour faire des trucs comme ça. Excusez-moi, pardon. Non, vraiment, c'est une conduite. La voiture, elle se place où on veut. Dans les virages, elle se positionne, mais comme on voudrait la voir en fait. Elle est vachement précise cette voiture. Mais décompose, putain, mais tu sens que c'est un jouet. Nissan, ils ont vraiment sorti la phase finale de la Silvia. C'est incroyable. Je vous jure, les sensations que ça donne dedans. Je suis à la limite de, tu vois, comparé à ma voiture personnelle. Ça pousse quasiment autant, alors j'en fais 450, là il n'y en a que 300. Alors, franchement, c'est une dinguerie. On a le petit pote qui vient d'avoir la courbe de la voiture. 300 chevaux du coup? Ouais, j'ai 300 chevaux et 360 Nm. Putain. Et comme quoi, tu vois, regarde notre ressenti, il est bien. Ouais. Mais par contre... On a un bon jojomètre dans la tête. Et on a la BM série 4, la 428i, qui sort 240 chevaux. Ça paraît pas, là comme ça, dans une vue un peu plus extérieure, on se dirait, bah voilà, ça reste une petite berline, confort, etc. Mais franchement, ça marche. C'est une boîte 8 rapports automatique. Alors oui, automatique, d'accord, mais ça fonctionne. La voiture, elle a les performances d'une Z. Ça fait dans les 5 secondes de 8 au 0 à 100, alors que ça fait que 240 chevaux. La puissance, elle est parfaitement étagée. C'est un délire, hein. Ça marche une tonne. Toi, t'en penses quoi de la BM? Franchement, j'ai kiffé. Et je trouve que les deux, elles sont hyper complémentaires parce que du coup, t'en as une pour tous les jours et l'autre, la bleue, pour vraiment kiffer le week-end. C'est ça. Là, vous avez deux imports avec des prix à peu près similaires. Celle-ci, 28 000 €. Alors, c'est une voiture où, en fait, le client cherchait plus une configuration plutôt qu'un prix. Donc, une voiture blanche avec l'intérieur crème, on en a bien chié à la trouver. Et celle-ci, 30 700 €, homologuée, bien sûr, en France. Donc, l'homologation va être faite, celle-ci, par GT Import, notre partenaire. Mais enfin voilà, c'est deux voitures quasiment dans les mêmes tarifs. Ça watt comme pas possible. Ça a envie de glisser dans tous les coins.
Et ça, c'est confort comme pas possible. T'es dans un canapé roulant avec toutes les nombreuses options que j'arrive même pas à citer tellement qu'il y en a. Bon allez, on file livrer la voiture au client. Vas-y, hein. Allez, go. Bon, bah voilà, t'es devant ta 15, c'est la tienne. Ouais, enfin. T'en penses quoi? Bah, elle est magnifique. Je réalise un rêve, là. T'imagines pas à quel point nous on a pris du plaisir dans la voiture. On s'est regardé avec Valentin, on fait mais c'est une des meilleures voitures qu'on a importées. C'est vrai? Ouais, vraiment. Bah, déjà la S14, on avait déjà fait un beau level. On s'est dit, c'est une belle voiture, en termes de référencement et tout, c'est trop cool. Enfin, mais là, la S15, tu sens vraiment que c'est la dernière Silvia, c'est vraiment la Silvia la plus aboutie. Ils ont fait quelque chose de vraiment bien et c'est phénoménal. Ouais, c'est encore un stade, un level au-dessus. Du coup, c'est vrai que là, je réalise un rêve, c'est une caisse mythique. Il n'y en a pas en France. Enfin, il n'y en a pas en France. Ça n'a pas été importé en France, donc c'est tellement inaccessible. D'en avoir une, ça paraît. Là, ce qui va être fou pour toi, surtout, c'est que bah, c'est pour le prix. 30 007, alors que. Enfin, 30 007 homologués, avec l'homologation environ. C'est même pas le prix que ce qu'on trouvait en France. On est déjà à 40-45 pour les exemplaires en bon état. Ouais, c'est ça. Donc là, déjà, juste à l'importer en France, ça fait déjà une belle économie. Ouais. Sachant qu'en plus, le prix, il va flamber d'ici 2-3 ans. Elle va continuer à grimper, mais le but, c'est de la garder quand même un petit moment. De la mettre un peu voilà, à mon goût, à mon image. T'as prévu quoi dessus? Un petit kit lame, bas de caisse, lame avant, des petits becs de canard devant, histoire de l'asseoir. Ouais. Une petite pelle à tarte quand même, histoire qu'elle ait son côté street bien ancré. Et puis par la suite, pourquoi pas une petite déco Mona Lisa. On a une bonne base, on a un beau bleu. Il manque plus que les bandes oranges, quoi. Ah ouais, t'as vraiment déjà tout ton projet bien établi dans la tête. Ouais. Ah ouais, mais j'ai toujours ça, je fais toujours ça. J'ai le projet en tête et après plus qu'à l'accomplir, quoi. Ah, c'est dingue. Allez, ouf. Bon, on est désolé, hein, on est en train de te livrer la voiture le soir, on voit pas grand chose. Mais tu verras de jour, les personnes qu'on nous voyait passer, ils disent mais c'est quoi cette ovni? J'en doute même pas, j'avoue, elle est dingue. Elle est vraiment dingue. On va rouler? Bah, falloir, hein. Falloir essayer ça. Hein. Non mais là tu l'as bien mérité. Hein. C'est une belle évolution. Du coup, tu as eu la S14, la S15. Ouais. Tu as vraiment la version la mieux finie. Bah, l'ultime Silvia. Ce que tout le monde recherche en boîte manuelle. Enfin là, tu as vraiment le Graal pour beaucoup de monde. Ah ouais, c'est sûr. Je l'ai vu. Hein. Si vous voulez me suivre sur Instagram, Roger Blue 15. Attends, je vais l'écrire juste ici là. Et du coup, on peut te suivre sur ton Instagram. T'as la S14 déjà dessus? Ouais, alors ton ancienne projet Red 14, projet-du-bas Red 14. J'ai toujours la page, je la garde pour les souvenirs, les photos, tout ça. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui vont te suivre parce que la voiture sur mon Instagram, elle a fait pas mal rêver des personnes. Enfin, quand ils ont vu la 15, ils ont fait ah mais la vache, l'avion, elle est trop belle, elle est magnifique et nous, avoir ramené, on est hyper fiers parce que c'est des voitures que pas tout le monde peut conduire. Non. Et tu vois, à l'heure actuelle, tu t'offres ce rêve-là, donc non, c'est que du bonheur, c'est trop bien. Ouais, franchement, c'est top. C'est vraiment un rêve et comme je disais tout à l'heure, je pense pas aux bénéfices que je vais pouvoir me faire. Parce que oui, de l'importer, voilà, j'ai gagné un billet, si je la passe en papier française, tout de suite, je peux me faire un bon petit billet. Bah oui, mais je pense même pas à ça parce que là, je pense juste que j'ai réalisé un rêve et que je vais juste kiffer avec mon fils. Ma famille, ma femme, et puis on va aller, ma fille, et puis on va aller faire des balades, et puis on va kiffer, quoi. Pouvoir refaire des événements, ça va être cool.
C'est beau, oui. Ça donne tout le temps la banane. Ah ouais. Ça a la dump pour moi. Ah, j'avoue, elle hurle. C'est pareil que la 14, en fait tout est pareil que la 14, c'est impressionnant. En fait c'est une 14 remaquillée quoi. Ouais. Je suis sûr que Messier, Et en amélioré. Ils y vont direct, c'est obligatoire. Donc Mais c'est cool. toutes les pièces, je crois, de la 14 vont sur la 15. Bah je crois bien. Hein. C'est une Parce que ma amélioration. ligne d'origine que j'ai prêtée à mon collègue qui a une 15, il l'a montée en plug and play. De toute façon, c'est un SR20 donc je Ouais. vais te dire. Ouais, non, mais c'est clair. Non, elle est Et dingue. du coup, tu as toutes les factures, tu pourras regarder dans la boîte à gants. Et donc, ton embrayage et ton volant moteur, c'est Nismo. Ouais, oui, Tu as tu la disais, barre avant, la barre anti-rapprochement, c'est Cusco. Les arbres à cam Grady. Ouais, Les poulies d'arbres à cam, de déphaseur d'arbres à cam Grady aussi. d'accord. Il y a le carter aussi Grady. Ouais, Carter Grady. Des collecteurs qu'on ne connaît pas la marque. Les collecteurs, on connaît. Il n'y a pas la marque d'inscrite dessus. Ni turbo, Les ni combinés, turbo, ouais. combinés filetés HKS. Avec D'accord. la facture et le certificat d'authenticité du Japon. En fait, c'est dingue. tout a été installé au Japon. Bon, en fait, Elle est arrivée une en pépite, Suède fait. comme ça. Et en fait, tu as toutes les factures avec tous les certificats d'authenticité du Japon. Tu as même des petits mots gribouillés en japonais. Ok. Tu verras, il y a mort de Ah, j'ai documents. hâte de voir tout ça. Putain, c'est dingue. Et ce qui est bien, comme tu disais dans la voiture, c'est que dans les factures, on voit l'ancien propriétaire dans les factures, sa tête, on voit Ça va être marrant. Donc, Ouais. si vraiment tu arrives à le choper sur Instagram ou Facebook, tu me dis c'est toi qui as la 15 en France maintenant, ça va être hyper marrant. Ouais, j'avoue.